Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, d'objectivité et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. D'accord? Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Chers amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour le sentimental. Allez, ici, quels sont vos messages? Il y a une reconstruction, seule ou à deux. Hein. Oui. On a retrouvé son indépendance. Ah. Ici, on a mis quelqu'un sur un pédestal, d'accord? Ici, on a mis quelqu'un qu'on portait au nu. Il y avait quelqu'un qui, ici, cette personne était peut-être tout pour vous. Votre univers tournait autour de cette personne-là. C'est jamais très bon hein, d'être dans ce genre d'énergie. Non, la personne qui doit, autour de qui l'univers doit tourner, c'est vous. Ami taureau, c'est personne d'autre. Donc ici, il y a peut-être une personne comme ça, vous aviez mis sur une pédestal, tout tourné autour de, toute votre vie tournait autour de cette personne-là. Mais effectivement, eh bien, les choses ne se sont pas déroulées comme vous le pensiez. Donc, du coup, ça vous a laissé une blessure, ça vous a laissé une cicatrice, forcément, sur laquelle peut-être que vous êtes en train de vous continuer à travailler. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici, oui, on a travaillé, on n'est peut-être plus dans cette nostalgie. En tout cas, ici, pour moi, par rapport à cette situation qui fait partie du passé. Hein. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez dépassé tout ça. Cette personne n'est plus dans votre vie, ou en tout cas, vous avez pris vos distances avec cette personne-là. Ici, on est en train de soigner, en train de guérir une situation, une blessure, ou en tout cas, ici, ça y est, on a fait ce qu'il fallait pour pour cicatriser, pour pouvoir passer à autre chose. Et effectivement, ici, vous reprenez votre indépendance, vous reprenez votre vie en main. Vous vous sentez vraiment libre par rapport à ce vécu. Ici, c'est on ferme la porte du passé. Le passé est passé et reste au passé, en fait. Hein. Donc ici, oui, je retrouve mon indépendance pour reconstruire une nouvelle vie. Pour vous reconstruire, vous êtes en train de vous êtes reconstruit déjà. Peut-être qu'ici, pour continuer à vous reconstruire, bien évidemment, reconstruire votre vie. Ici, peut-être changer d'appartement. Ici, peut-être changer de situation professionnelle également. Donc, vous voyez, quand c'est posé pour vous, donc ici, oui, on reprend sa vie en main. On a repris son indépendance et on est en train de se reconstruire. On est en train de véritablement guérir ce qui reste encore à guérir. Ou peut-être qu'ici, on a pris conscience qu'on avait guéri certaines choses, mais qu'il y avait encore d'autres parts d'ombre, d'autres parts de guérison à mettre en place. Donc ici, on s'occupe de soi. Et vous avez raison. Surtout si vous voulez par la suite vous ouvrir à une nouvelle relation amoureuse, ou peut-être qu'ici, si vous êtes en début de relation amoureuse, ou si vous êtes en relation amoureuse, ici, on travaille sur soi tout au long de sa vie, en fait. Tout au long de notre vie, on évolue, on grandit, on apprend, on expérimente. Donc ici, oui, on a pris conscience de ça. Mais surtout, on a pris le large par rapport à ces anciennes blessures et on continue à se construire et à se reconstruire véritablement. Donc ici, on continue à travailler et à apprendre sur soi. Ça va vous ouvrir de nouvelles portes. Ici, ça va vous permettre de saisir de nouvelles opportunités. Ou peut-être qu'ici, vous avez déjà saisi de nouvelles opportunités également. En tout cas, ici, oui, on veut aller vers de la nouveauté. Ici, il va y avoir de nouvelles possibilités qui vont s'offrir à vous, amis taureaux. Alors, de nouvelles possibilités au niveau sentimental, mais pas que. Ici, on va... Alors, au niveau sentimental, oui, peut-être que vous avez quelqu'un déjà dans votre vie, ou il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, mais ça vous ouvre de nouvelles possibilités dans le sens où vous regardez la vie sous un angle différent, en fait. Hein. Peut-être que vous allez vous ouvrir à des personnes auxquelles vous ne seriez peut-être pas ouverte avant. D'accord? Peut-être qu'ici, même dans vos amitiés, ça peut parler aussi, ça ne parle pas que forcément d'amour, ça parle aussi d'amitié. Donc ici, on va s'ouvrir à l'amitié, on va s'ouvrir à de nouvelles personnes aussi au niveau amoureux, qu'on n'aurait peut-être pas regardé avant. Peut-être qu'ici, on aurait peut-être hésité, d'accord, à se lier d'une quelconque manière à ces personnes-là. Mais ici, oui, on est prêt et prête à saisir de nouvelles opportunités, à saisir de nouvelles possibilités, parce que justement, on a passé un cap et on
on a envie d'autre chose également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on s'ouvre des portes, on s'ouvre de nouvelles possibilités. Et ces possibilités vont vous mener vers une personne qui sera attentive à vos besoins, qui sera attentive aussi à ses propres besoins. Tout commence par soi. Donc, soyez d'abord, vous, attentif à vos propres besoins avant de pouvoir être attentif et attentive aux besoins de votre partenaire. Et vice-versa, il faut que cette personne-là soit d'abord attentive et attentif à ses propres besoins avant de pouvoir aussi être attentive à vous et pouvoir vous donner ce dont vous avez besoin. D'accord? Répondre aux besoins de l'autre également. Donc ici, oui, vous allez trouver quelqu'un qui sera dans la même énergie que vous. Oui, je comprends mes besoins, je sais ce dont j'ai besoin, je fais ce qu'il faut pour pallier à mes besoins, je fais ce qu'il faut aussi pour pouvoir trouver le partenaire également qui va pouvoir compléter, parce que ici, c'est compléter, c'est pas que quelqu'un soit là pour combler vos failles. Non, c'est quelqu'un qui, vous avez comblé vos failles, vous travaillez sur vos failles, et cette personne va vous aider justement à prendre conscience que vous êtes sur le bon chemin. Voyez. Donc ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous apportera la douceur, qui sera attentif et attentive, qui aura des petites attentions qui vous combleront de bonheur et qui vous feront prendre conscience qu'effectivement, cette personne, eh bien, il y a des jolies choses à construire avec lui ou avec elle. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, amis taureau, mais c'est plutôt joli comme énergie ici. Bon, allez, ici, on va poursuivre avec un message avec le petit oracle de l'intuition. Pour les taureaux, on nous dit quoi? Faites des vœux, amis taureaux. Pour les célibataires, faites le vœu de rencontrer une personne qui sera dans la même énergie que vous, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple, eh bien, faites le vœu de vraiment construire une belle relation, bien équilibrée, que chacun sache répondre justement aux petites attentions de l'autre également. En tout cas, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc, regardez autour de vous, il y aura des messages, il y aura des synchronicités également. Donc ici, faites des vœux, n'hésitez pas une seule seconde. Amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Je vous souhaite aussi un très joyeux anniversaire, bien évidemment, pour les taureaux du mois de mai, pour les taureaux du mois d'avril, forcément. Et puis je vous dis, amis taureaux, passez un joli jeudi, une très belle fin de semaine et prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les Gémeaux, ici. Quel est votre message? Quels sont vos messages et vos énergies? Oh là là. Bon. Il y a tout qui tombe bientôt. Il y a le manque. Il y a quelqu'un qui vous manque ou qui vous a manqué. On s'est séparé d'une personne ici. Peut-être parce qu'on aussi... Oui, alors, attendez. Ok, c'est parti. Non, parce que le scénario est... Au fur et à mesure que je voyais les cartes, les scénarios s'est mis en place. Donc ici, il y a eu de la séduction, il y a eu une attraction, il y a eu une alchimie entre vous et une autre personne. Alors, que vous la viviez maintenant, que vous la viviez peut-être dans les temps qui arrivent, ou peut-être qu'ici, c'est peut-être déjà passé. D'accord? En tout cas, ici, il y a eu énormément d'attirance. On a fait tout ce qu'il faut pour charmer, pour séduire, pour plaire à l'autre, d'accord? Ici, ça va créer une forme de dépendance. Il y a une codépendance ici, c'était à celui qui attirerait le plus, qui charmerait le plus également. Donc, il y a peut-être une compétition sur le fait de peut-être ici, non, c'est moi qui crée plus d'alchimie entre toi et moi, ou non, c'est moi qui ai plus d'alchimie. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça également. En tout cas, ici, on a été dans la dépendance. Il y a eu la relation s'est déséquilibrée à un moment donné à un autre. Peut-être qu'ici, ben oui, au départ, c'était comme un jeu, et puis après, c'est devenu un jeu un petit peu toxique. C'est, ah, je te plais, mais comment tu vas réagir si je plais à d'autres personnes? Il y a pu y avoir un jeu malsain comme ça qui s'est installé dans la relation un petit peu à un moment donné ou à un autre. Ici, il y a une relation, oui, toxique. On a aussi entretenu l'illusion de pouvoir toujours charmer, que l'autre puisse rester, que la relation puisse rester toujours sur
peut-être sur une compétition également, sur le fait de peut-être de pousser l'autre dans ses derniers retranchements ou de montrer à l'autre qu'on était capable de séduire, capable de plaire également et de pouvoir aussi, comment je pourrais dire ça, de pouvoir papillonner et puis sans penser qu'il y avait des conséquences également. Donc ici, il y a eu beaucoup d'illusions. C'est une relation qui a été très très déséquilibrée. Alors pas dans les premiers temps, parce que dans les premiers temps, on était plutôt, on voulait se plaire, puis après il y a eu comme un jeu de rôle qui s'est mis en place. Ici, c'est celui qui séduirait le plus. Il y a eu de la surenchère quelque part, d'accord? Ici, on s'est aperçu aussi que, bah oui, la personne était avec de belles paroles, n'était pas quelqu'un sur qui on pouvait compter, c'était quelqu'un qui vous a joué du violon, qui avait toujours des excuses pour ne pas faire les choses comme il fallait, ou en tout cas ici, bah oui, tiens, on a un rendez-vous pour ça, ou tiens, ça serait bien qu'on fasse ceci, non, non, j'ai pas le temps, ou non, toujours des excuses pour ne pas pouvoir avancer dans la relation. Également, il y a eu des belles promesses, il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues aussi, donc oui, c'était vraiment une relation qui était dans l'illusion, d'accord? C'est une personne qui a tout fait aussi pour créer le manque, peut-être qu'ici, qui a tout fait pour faire ressentir son absence, ou en tout cas, peut-être que c'est comme ça que la relation s'est terminée, ou la relation va se terminer. Ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va qui va couper la communication. Peut-être que c'est vous qui allez couper la communication parce que vous en aurez marre d'être dans ces énergies-là également. Donc ici, oui, à un moment donné, on va plus avoir envie de communiquer. Alors, je dis pas forcément avoir envie de disparaître disparaître forcément de la vie de l'autre, mais ici, on voudra disparaître du radar en fait. Hein. Ici, oui, on voudra peut-être que c'est vous qui allez être à l'initiative de créer du manque. Attention, parce que ça, c'est des jeux qui ne payent pas en fait. Hein. On va créer du manque. Oui, la personne va peut-être revenir, va vous dire oh, mais où tu es passé. Vous allez dire ah ben non, mais je suis là, tout content ou toute contente de voir que l'autre personne a réagi au fait que vous. Mais ça va durer qu'un temps. Après, l'autre va prendre aussi la mesure entre guillemets de la stratégie et ça marchera plus. En tout cas ici, oui, peut-être que vous allez initier un break, vous allez peut-être vouloir tout simplement rompre la relation et dire maintenant ça suffit. Quitte à ce que la personne me manque autant qu'elle me manque pour quelque chose. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment... peut-être qu'ici, il va y avoir aussi une tentative de raviver la flamme avec la séduction, mais ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Ici, donc, oui, on va être absent dans la relation. Ici, on va rompre la relation. Donc, la manque, c'est au départ, on va vouloir créer le manque, puis finalement, on va s'apercevoir que la personne ne réagit pas. Peut-être que finalement, vous allez vous apercevoir que le manque n'est pas si grand que ça, et peut-être que vous allez peut-être vous dire, bah oui, je suis peut-être en train de passer à autre chose, et la relation, eh bien, n'est plus pour moi, la relation n'est plus possible également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, on va passer à autre chose. Ou peut-être qu'ici, il y a quelqu'un d'autre. Peut-être que dans une relation précédente, vous pensez toujours à une relation précédente et peut-être qu'ici, vous ressentez le manque de cette personne qui vous manque également. C'est possible également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on nous parle qu'il va y avoir, une fois que vous aurez dépassé tout ça, que vous aurez travaillé là-dessus, que vous aurez retrouvé votre indépendance, que vous serez plus en train de ruminer par rapport à cette relation, il y aura quelqu'un d'autre. Il y aura une nouvelle rencontre avec un coup de foudre. D'accord? Un coup de foudre. Une rencontre magique ici, c'est ce qu'on me dit surtout. Vous aurez même l'impression que ce sera tellement magique, vous aurez l'impression de vivre un rêve éveillé et vous dire, mais est-ce que c'est possible que ça se passe comme ça? Vous allez vivre quelque chose que vous n'aurez jamais vécu. D'où le fait de se dire, pensez-moi, je rêve en fait. Hein. Mais en tout cas, oui, il y a une rencontre qui vient vers vous. C'est une nouvelle relation, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un qui vous donnera envie d'ouvrir votre cœur, bien évidemment. Et aussi avec le cœur ici, eh bien, on parle d'un amour sincère et un amour inconditionnel. Je pense que vous avez dû traverser, vous avez dû traverser ou vous devez traverser cette situation-là, cette relation-là, pour justement aller vers cette nouvelle amour, pour franchir une étape dans votre vie sentimentale et pour vous reconnecter à l'amour sincère, à l'amour inconditionnel, ou pour prendre conscience de ce qu'est un amour sincère et inconditionnel. Donc ici, oui, il y a une première étape ici, alors tout dépend où vous en êtes, hein, mais ici, on va s'en aller, parce que même si c'est la personne qui va vouloir créer le manque, à un moment donné, vous allez dire non, je n'en veux plus de cette situation-là, je n'en veux plus, je veux passer à autre chose. Donc ici, vous passerez à autre chose, vous allez guérir, vous allez penser vos plaies, et ensuite, il y aura la rencontre, the meeting.
D'accord? Il y aura la rencontre. Oui, il y a la rencontre avec l'amour, avec un grand A. Vous avez rendez-vous avec l'amour, avec un grand A, amis Gémeaux. Mais c'est pas pour tout de suite. Moi, le temps, on va dire pour la fin de l'année ici. Cette rencontre, pour moi, ce sera pas avant dans les... ouais, la fin de l'année, voire peut-être pour 2025, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vivre, à guérir également, à comprendre aussi, avant de pouvoir accueillir cette belle relation aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux? Bon, allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec votre petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est la boussole, oui, on va retrouver la direction, on va retrouver le bon chemin dans sa vie sentimentale. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition, connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre âme, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vraiment vous guider sur le bon chemin, juste, surtout, pour cette partie-là. D'accord? Donc oui, vous aurez peut-être un choix à faire à un moment donné, et vous ferez le choix. Écoutez votre intuition vous mènera sur le choix de l'amour inconditionnel, l'amour avec un grand A, d'accord? Donc ici, connectez-vous à votre âme et à votre intuition et vous verrez que le meilleur reste à venir. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quels sont vos messages et vos énergies pour le sentimental? Ah, il y a une stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, il y a de l'engagement. Alors, il y a de l'engagement, mais pas dans la relation actuelle. Pour certains d'entre vous, ouais, on est plutôt dans l'illusion. Ok. Ok, allez. Ici, on a des doutes, on a des hésitations, on se pose des questions, on s'interroge. Est-ce que je suis dans la bonne relation? Est-ce que cette personne que je viens de rencontrer, il y a vraiment des possibilités d'avancer dans cette relation? Donc ici, on se questionne. Alors déjà, j'ai envie de vous dire, si vous vous questionnez, si vous avez déjà des doutes, alors vous venez de rencontrer cette personne, c'est qu'il y a quelque chose qui a agi comme une sonnette d'alarme à l'intérieur de vous. D'accord? Donc déjà, c'est un drapeau rouge. Donc attention à ça. En tout cas, ici, amis cancer, vous allez vous questionner, vous allez vous poser des questions. J'ai des doutes, j'hésite. Je ne sais pas si je fais bien d'aller dans cette relation. En tout cas, oui. Néanmoins, vous allez quand même persister. Puisque ici, on va essayer de mettre une stratégie en place. Le fuis-moi, je te suis, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc ici, on peut mettre ce genre de situation, bien évidemment, en marche pour voir si l'autre personne mord à l'hameçon. Peut-être que c'est l'autre personne qui va mettre cette stratégie en route pour voir si vous mordez l'hameçon. Donc ici, de toute façon, j'ai envie de vous dire non. Quand on a vraiment envie d'être avec quelqu'un, on fait pas du silence radio, on n'essaye pas de fuir l'autre. Non, on a envie d'être au contact de cette personne-là. On a envie de partager du temps. On a envie de partager de la complicité, on a envie de se construire des souvenirs. Donc ici, oui, il y a une hésitation. Peut-être parce que justement, notre personne, on souffle le chaud et le froid. Bon, donc ici, ça vous fait réfléchir. Donc ici, du coup, on va mettre de la distance dans cette relation. Ou peut-être qu'ici, vous vivez une relation à distance ou une relation virtuelle, mais vous vous posez la question, est-ce que je fais bien vivre cette relation? Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est ce que j'ai véritablement envie de vivre également à l'heure actuelle? Moi, à mon avis, vous allez quand même mettre de la distance. Pourquoi? Parce que vous allez vous apercevoir que la personne en face de vous a plutôt
n'est pas, comment dirais-je, n'est pas fiable en fait. Hein. Oui, ici, avec le violon, c'est j'ai des belles paroles, je te joue du violon, je te dis des belles paroles, ça va te calmer 5 minutes, mais derrière, je ne vais faire aucune action concrète. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc ici, on met la distance par rapport à une personne qui a des belles paroles. Ici, on s'aperçoit qu'effectivement, on était dans l'illusion. Ici, on a voulu y croire, mais finalement, cette relation ne mène à rien. Ne mène à rien, à juste seulement à vous désespérer et à vous dire non mais c'est pas possible, je me suis trompée dans cette relation. Donc ici oui, on était dans l'illusion, donc ici on va faire tomber peut-être le masque. Ici en prenant de la distance, vous allez vous apercevoir que finalement la personne ne tient pas forcément à vous, que cette personne va s'intéresser à d'autres personnes également, peut-être parce que vous allez la suivre sur les réseaux sociaux et vous allez vous apercevoir qu'effectivement cette personne a joué un jeu avec vous justement. Donc ici oui, on fait tomber les masques, on cesse d'être dans l'illusion. On se reconnecte à la vérité. D'accord? Donc, oui, ici, on met un terme à tout ça. Donc, du coup, on ressort avec bobo au cœur, forcément. Hein, avec une peine de cœur, oui, ça fait mal. C'est compliqué, forcément. On voudrait également effacer ce que l'on a vécu. Moi, j'ai envie de vous dire, ça sert à rien. Non. Ici, il va falloir que vous pensiez votre cœur. Il va falloir que vous compreniez ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté pour en tirer les bonnes leçons, pour ne pas avoir un schéma qui se répète par rapport à ça. Mais là, ici, pour moi, peut-être que c'est déjà un schéma qui est répété et cette fois-ci, vous allez véritablement comprendre ce que cette personne-là vous fait travailler, quelles sont vos attentes. Ici, peut-être que ici, on va comprendre que non, personne ne peut pourvoir à vos attentes, vous pouvez travailler que vous-même par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, on va guérir une peine de cœur, on va guérir un chagrin d'amour. D'accord? Ici, bah oui, on met fin à la relation et on passe à autre chose. Donc ici, véritablement, on met fin à tout ça, on met fin à l'illusion, on met fin à des paroles, à une personne qui n'est pas de parole, à une personne qui ne tient, en qui on ne peut pas avoir confiance et on passe à autre chose. Donc ici, on va guérir, on va travailler sur soi. Une fois qu'on aura guéri, qu'on travaille sur soi, qu'on aura compris tout ça, ça peut demander pas longtemps. Hein. À partir du moment où on met la fin à cette relation, c'est qu'on a déjà travaillé sur soi et qu'on a compris certaines choses. Donc du coup, il va y avoir une éclaircie dans votre vie. Donc une amélioration dans votre vie. On va s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Ici, on va s'ouvrir à de nouvelles possibilités aussi. L'univers va peut-être vous apporter de nouvelles possibilités également. Et peut-être qu'ici, l'autre personne en face de vous va peut-être tenter une réconciliation, mais pour moi, vous allez dire non. Vous allez dire non. Et vous allez... Pourquoi? Parce que vous avez repéré quelqu'un de nouveau. Hein. Ici, il y a vraiment un amour stable et inconditionnel qui est là. Vous allez rencontrer une nouvelle personne, une personne qui va vous donner envie de faire le premier pas ou d'oser vous lancer de nouveau dans une relation amoureuse. Donc ici, c'est un amour inconditionnel, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour sincère que vous attendiez. Et ensuite, ça va finir par un bel engagement. Pax, mariage, vivre ensemble. Donc oui, ici, il y a tout un cheminement qui va vous amener à cette belle relation. Cette relation à laquelle vous aspirez, bien évidemment, mais qui n'est pas pour tout de suite. Pour moi, ici, pour certains d'entre vous, je dirais que ce sera pour la rentrée. Pour d'autres, ce ne sera pas avant 2025. D'accord? Parce qu'il y a quand même un travail à faire, des compréhensions à avoir. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est d'avoir cette personne-là qui rentre dans votre vie. En tout cas, de rencontrer cette personne-là qui vous donnera véritablement l'impulsion de vous engager, de vous investir de nouveau dans une relation. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'intuition? Eh bien, c'est le soleil. C'est le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc ici, vous allez vous reconnecter à votre puissance. Vous allez reprendre confiance en vous, effectivement, et vous allez de nouveau rayonner. Et c'est quand vous allez vous reconnecter à cette puissance-là, que vous allez de nouveau rayonner, que vous allez rencontrer cette personne, bien évidemment, cet amour avec un grand A. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies pour vous, amis lions? Voilà.
On se questionne pour les lions. Hein. On se questionne par rapport à quelqu'un qui ne vous semble pas honnête. En tout cas, quelqu'un qui a fait naître des doutes en vous. Quelqu'un qui a une stratégie. Ouais. Ok. Bon, les lions, ici, on se questionne, on a des doutes, on hésite par rapport à la personne avec qui on débute une relation. Peut-être une personne que vous venez de rencontrer, peut-être une personne avec qui vous êtes depuis quelques temps, peut quelques semaines, peut-être même quelques mois. Ici, j'ai des doutes. Est-ce que cette personne-là est véritablement sincère? Est-ce que cette personne-là me montre son véritable visage? Est-ce que cette personne-là ne me ment pas? D'accord? Donc ici, on a des doutes. Si vous avez des doutes, si qu'il y a quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille, s'il y a quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille, c'est que forcément, cette personne n'est pas forcément réglo avec vous. Donc ici, on se questionne, on se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Je reste ou je reste pas? Donc ici, oui, j'hésite, je suis... Ici, ouais, il y a des doutes. J'ai des doutes par rapport à cette personne. Ou en tout cas, peut-être que c'est une relation, c'est peut-être ce que vous vivez à l'heure actuelle. C'est quelque chose que vous avez vécu récemment. Donc ici, oui, je doute de sa sincérité. Je doute que cette personne-là me montre véritablement qui il est ou qui elle est véritablement. Donc ici, on va peut-être essayer d'adopter une stratégie. Ou vous, ou c'est peut-être l'autre personne. Je doute de son engagement, de sa véritable implication dans la relation, parce que ici, peut-être que vous apercevez que il ou elle a mis une stratégie, d'accord, une stratégie peut-être pour avoir ma mise sur vous, peut-être qu'ici pour une stratégie pour créer une dépendance. Alors, quand c'est comme ça, ici, c'est que la relation n'est pas saine, c'est la relation est en train de virer à la toxicité. Donc ici, oui, il y a une stratégie. Ou peut-être que c'est vous qui allez peut-être mettre une stratégie en place pour démasquer cette personne-là, pour voir à quel point cette personne n'est pas sincère. En tout cas, peut-être dans un premier temps, peut-être que c'est une relation virtuelle. Vous vous posez des questions. Est-ce que c'est pas, comment ça s'appelle, là, les arnaques sur les sites, là, les brouteurs. Les brouteurs. Donc ici, est-ce que c'est pas un brouteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est véritable? Est-ce que j'ai affaire à une véritable personne en face de moi, pas à quelqu'un qui essaie de m'arnaquer? Donc il peut y avoir ça, d'accord? Donc attention. Ici, je veux peut-être aussi, vous allez peut-être mettre de la distance, d'accord? Je mets de la distance avec cette personne-là. Peut-être qu'ici, vous êtes pas éloigné géographiquement. Donc ici, est-ce que cet éloignement, c'est véritablement... est-ce que c'est véritablement ce que je vis dans ma vie relationnelle, dans ma vie sentimentale? Est-ce que j'ai pas envie de quelque chose de beaucoup plus simple? En tout cas, ici, oui. On se pose beaucoup de questions et on va mettre de la distance par rapport à tout ça. On va mettre de la distance, véritablement. On va mettre même un coup d'arrêt pour certains et certains d'entre vous. Donc oui, vous allez mettre un coup d'arrêt, vous allez prendre votre distance et vous allez dire non, maintenant ça suffit, ce n'est pas ce que je veux vivre. Cette relation vire sur le toxique, vire sur quelque chose qui ne me convient pas, qui ne me nourrit pas au niveau sentimental. Et donc ici, oui, je mets de la distance, je mets le mot fin. D'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, je mets le mot fin, donc du coup, je vais apporter du changement. Ici, ça va créer un bouleversement dans votre vie, forcément, parce qu'il n'y aura plus cette personne-là, donc il va falloir reconstruire certaines choses, ressortir, renouer avec de nouvelles énergies. Donc ici, oui, un nouveau mode de vie, peut-être aussi à adopter. Ici, en tout cas, il y aura une transition. Je suis en pleine transition parce que justement, j'ai mis de la distance et que je ne veux plus être dans cette relation. Je veux vivre autre chose. Donc ici, j'apporte le changement qui m'est nécessaire pour me sentir épanouie, en tout cas pour retrouver un certain rayonnement. Donc ici, on va se recentrer sur le moment présent. Et on vous dit qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Quelqu'un qui sera véritablement sincère. Quelqu'un avec qui, regardez, avec qui on va être vraiment, véritablement en osmose. Il y aura une complicité. Avec qui on va vivre des moments de qualité. Quelqu'un avec qui on sera connecté. D'accord? Donc ici, il y aura une belle connexion. Donc une transition qui va vous amener à une belle connexion, avec une belle rencontre, à une personne avec qui vous allez pouvoir véritablement vous engager. Donc vraiment officialiser la relation. Donc ici, il y a un passage à mettre en place pour ensuite rencontrer la bonne personne. La personne, alors au début, cette personne-là, quand vous allez la rencontrer, vous allez vivre
au jour le jour. Vous n'allez pas forcément faire des projets sur le prochain week-end. Ou au début, ce sera, ouais, sur qu'est-ce qu'on fait ce week-end. Et puis après, ça sera, bah oui, on prévoit les 2 week-ends ou sur les 15 prochains jours. Vous allez y aller étape par étape, step by step. Et cette personne-là sera aussi dans la même énergie que vous. Donc ici, on s'entendra bien sur ce plan-là. Et c'est comme ça que votre relation va véritablement s'ancrer, se construire et se développer, ami Lion. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment des énergies constructives par la suite. Mais vous devez en passer par là justement pour savoir quelle relation de qualité vous avez envie de vivre. Et en tout cas, prendre conscience aussi de la relation de qualité que vous allez attirer à vous. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, quel est votre conseil? Ah bah il y en a 2, on va prendre 2. Eh bah dis donc, il avait envie de se faire repérer celui-là, avec sa moto. Donc frustration. On se libère de la frustration dans laquelle peut-être que vous vous sentez plongé avec cette relation, en tout cas, avec cette première relation. Donc ici, oui, on se libère de la frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc ici, on quitte cette relation et on va véritablement se sentir mieux. En sortant de la frustration, on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte à ses véritables envies, à ses véritables projets, à ce qu'on a véritablement envie de mettre en place et de vivre dans sa vie sentimentale. Donc ici, en sortant de la frustration, on s'ouvre à de nouvelles possibilités, d'accord? Et ici, le retard. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Donc peut-être qu'ici, on peut râler parce que on espérait que ce soit cette relation-là qui fonctionnerait, qui serait la bonne. Non, ça prend du retard, c'était pas la bonne personne. Peut-être parce que la bonne personne n'était pas encore prête, peut-être que il ou elle avait encore des choses à régler. En tout cas, on vous dit, ne t'inquiète pas, les choses arrivent quand elles doivent arriver, quand c'est le bon moment pour tout le monde. Donc ici, oui, il va y avoir des choses à transformer et il va y avoir des choses à mettre à profit. D'accord? Donc ici, travaillez sur vous. Ouvrez-vous à de nouvelles passions, ouvrez-vous à de nouveaux centres d'intérêt également, à de nouveaux projets, et les choses arriveront. En tout cas, cette personne-là va arriver dans votre vie, allez, dans les 7 prochains mois, d'accord? Donc ouais, pour la fin d'année, il y a des grandes chances, d'accord? Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. Allez, à nous les vierges. Ici. Ah, bah écoutez, quels sont vos messages et vos énergies? Il y a beaucoup de choses qui tombent. Alors. Oh, regardez-moi ça, ce qui vient. De belles choses. Bon, celle-là, elle est ressortie quasiment sur tous les autres signes qui vous ont précédé. Ici, oui, il y a une stratégie ici de critique. Hein. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui vous désapprouve, Alors, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui désapprouve le fait que vous êtes votre relation, la personne avec qui vous êtes, d'accord? Quelqu'un qui vous dit, non, attention, tu ne devrais pas, cette personne-là ne te convient pas, ne te correspond pas. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie-là, quelqu'un qui essaie de vous prévenir de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon pour vous. En tout cas, qui essaie de vous dire, attention, là, tu vas directement tout chousse vers la catastrophe. Ça peut être ça peut être quelqu'un qui essaie qui peut essayer de vous conseiller et qui essaie de, entre guillemets,
ouais, de tirer la sirène d'alarme. C'est possible aussi. Ça peut être votre autre aussi qui n'arrête pas de vous dénigrer, qui n'arrête pas de vous critiquer. Donc ici, qui essaie de mettre une stratégie également pour avoir la main mise sur vous. D'accord? Donc ici, oui, sur vous, sur le fait de vous garder auprès de lui ou ouais, cette personne, vous garder auprès de lui. Donc c'est une relation qui est toxique, bien évidemment. C'est une personne qui veut, comment dirais-je, vous rendre indépendant, peut-être qui vous rend dépendant affectivement de lui ou d'elle, d'accord, alors que c'est quelqu'un qui n'a pas de sentiment amoureux. Bah, de toute façon, quand on est toujours dans la critique, quand on ne sait pas valoriser son autre, quand on ne fait pas de compliments, quand on ne fait pas de cadeaux, forcément, il n'y a pas de sentiment amoureux. C'est quelqu'un, pour moi, ici, qui n'a pas de sentiment. C'est quelqu'un qui est dans la stratégie, c'est quelqu'un qui essaie d'être dans la manipulation, c'est quelqu'un, ici, qui essaie de vous garder sous sa coupe parce que bah, ça lui convient, hein, parce que bah, ici, ça flatte son ego également. C'est quelqu'un qui se dit, bah oui, il ou elle, je l'ai conquise ou je l'ai conquis et ça m'empêche pas d'aller voir ailleurs, d'accord, parce qu'il y a l'infidélité. Donc c'est quelqu'un, oui, qui n'a pas de sentiments, c'est quelqu'un qui peut-être qui vous a proposé aussi du sex friend en vous disant bah tu verras, mais oui parce que ça va évoluer en apprenant à te connaître, mais pas du tout, que nenni, hein. Que nenni ici, c'est quelqu'un qui vous a fait miroiter certaines choses et qui savait que ou qu'elle savait. Bah non, elle c'est pas du tout là-dedans. Elle, c'est plutôt quelqu'un qui aime bien butiner, qui aime bien. Cette personne-là, hein, quand je dis elle, c'est homme ou femme, hein, c'est pareil. C'est la personne, elle a plutôt envie de, de butiner, de badiner, d'accord? C'est pas quelqu'un qui est fidèle, c'est plutôt quelqu'un qui est superficiel, qui ne prend pas forcément, qui prend l'amour pour un jeu en fait, hein, et qui joue avec les sentiments de l'autre personne. C'est comme ça que je perçois cette personne-là. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est quelqu'un qui, oui, qui peut être déjà en couple, hein, qui vous a fait espérer beaucoup de choses, mais qui ne quittera pas son partenaire ou sa partenaire, et ensuite c'est quelqu'un, oui, qui se joue de vos sentiments, véritablement ici. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. Bon, ici, du coup, bah vous avez des regrets, d'accord? Vous avez des regrets et vous voulez prendre de la distance. Alors peut-être que c'est quelque chose qui se passe aussi sur les réseaux, c'est peut-être une relation qui est virtuelle, que vous avez essayé de rendre réelle, mais l'autre personne a trouvé toujours des échappatoires et finalement vous n'avez jamais réussi à concrétiser. Vous allez mettre de la distance ici, on met un terme à cette relation, d'accord? Donc ici, oui, on regrette de s'être laissé embarqué dans cette situation-là. Donc ici, on se remet en question, et on met de la distance, d'accord? On met de la distance, que ce soit une relation virtuelle, une relation physique, ou une relation, peut-être que vous n'êtes pas dans la même région, enfin un petit peu éloigné. En tout cas ici, on met la distance, on met un terme à cette relation, d'accord? Ici, on me dit également que vous allez reprendre votre vie en main avec la boussole, bien forcément, ici, vous allez prendre une direction opposée de cette personne-là. Vous savez ce que vous voulez vivre dans votre vie sentimentale et c'est pas cette personne-là, comme on le voit, qui va vous l'apporter. Vous voulez de la fidélité, vous voulez de l'amour, vous voulez de la complicité, vous voulez de la tendresse, d'accord? Donc, toutes ces choses-là que cette personne-là est dans l'incapacité de vous les offrir. Est-ce que il ou elle est capable de les ressentir pour une personne? Je ne le pense même pas. D'accord? Donc ici, bah oui, vous reprenez votre vie en main et vous prenez un chemin différent ou à l'opposé de l'autre personne. Donc ici, oui, vos chemins se séparent. Mais alors la jalousie, je la garde parce que cette personne-là, même si vos chemins se séparent, je pense que cette personne-là a les moyens de garder un œil sur vous et de savoir ce que vous allez faire également de votre vie, en tout cas. Oui, il ou elle peut avoir renoncé à vous, mais pas renoncer. Je sais pas comment l'expliquer. Je te laisse faire ta vie, mais c'est pas pour autant que je ne te surveille plus ou que je ne te garde pas à l'œil. À la moindre faille, je pourrais te rebondir dessus. Vous voyez, quelque chose comme ça. Je reste à l'affût, d'accord? En tout cas, vous reprenez votre vie en main. Ici, on est en pleine transition. On apporte du changement. On va vers un nouveau mode de vie, bien évidemment. Ici, on va se consacrer à soi et au foyer que l'on veut construire également, d'accord? Ici, on a rencontré quelqu'un, hein. Ici c'est une relation stable, c'est une relation durable. Si vous avez rencontré la bonne personne pour vous,
D'accord? Vous me dites, mais pourquoi tu as gardé, Cécile, la carte de la jalousie? D'accord? Ben, tout simplement parce que ici, cette personne-là va être jalouse. Cette personne-là va être jalouse de votre bonheur. Donc ici, oui, vous allez rencontrer la bonne personne. La personne avec qui vous allez pouvoir véritablement vous engager et construire le foyer, la relation, véritablement le couple auquel vous aspirez depuis un certain temps. Donc ici, oui, on est véritablement dans des démonstrations de tendresse, on a véritablement de l'affection, de vrais sentiments ici, c'est de la sincérité, on a aussi des véritables attentions envers l'autre. Donc ici, oui, deux personnes, deux ambiances différentes. Mais parce que vous aurez évolué, vous aurez changé également. La jalousie, je l'ai gardée pour la fin. Pourquoi? Parce qu'ici, ce que vous êtes en train de, ce que vous allez vivre, ou peut-être ce que vous êtes en train de vivre ici, va créer la jalousie chez cette autre personne. Dans le sens où il ou elle va se dire, mince, j'ai loupé le coche, j'aurais pu vivre quelque chose de splendide avec lui ou avec elle. Donc ici, peut-être que cette personne-là va essayer de revenir vers vous. Je vous dis, va essayer, parce que vous allez tellement bien que vous allez les renvoyer dans les cordes. Mais oui, de vous voir bien, de vous voir que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle ici, cette personne-là, ça va déclencher de la jalousie chez votre ex. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis vierge. Bon, j'ai réussi, hein, j'ai réussi à m'en sortir. Donc ici, oui. Donc, il y a deux phases, hein. Vous voyez où vous en êtes, vous voyez ce qui correspond. Est-ce que vous êtes déjà en plein là-dedans? Est-ce que ça, c'est en train de faire partie de votre passé? Si c'est en train de faire partie de votre passé, on vous annonce la suite ici. La suite, pour moi, ça devrait démarrer aux alentours de juin, d'accord? Le début d'été. Ou en tout cas, durant l'été, d'accord? Il est venu tout de suite. Est-ce qu'il y en a un autre message? Je pense offrande. Je prends les deux. Terre et offrande. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Oui, avancez en confiance. Prenez conscience aussi de bien vous aligner avec la terre, de bien vous enraciner. Plus vous serez stable, plus vous serez aligné par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, plus vous allez pouvoir manifester ce que vous avez envie, ce dont vous rêvez. Vous pourrez matérialiser vos rêves. Et la terre vous dit oui, reste bien connecté à moi. Sans ma générosité, la terre est généreuse, hein, elle pourvoit à nos besoins. Donc ici, oui, plus tu vas ressentir cela, plus tes actions vont t'amener vers ce que tu veux construire. Bon, et l'offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Donc ici, oui, vous allez faire preuve de discernement, quitter cette relation qui n'est pas équilibrée, qui n'est pas bonne pour vous. Vous allez retrouver un équilibre, vous allez vous sentir bien, aligné par rapport à ce que vous voulez. Et c'est ensuite, justement, une fois que vous serez bien enraciné, que vous serez bien décidé à obtenir, à vivre, à rencontrer la personne bonne pour vous, vous n'allez rien lâcher. C'est à ce moment-là que vous allez vraiment pouvoir, manifester ce que vous voulez vivre au niveau sentimental, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, ici, les balances. Quels sont vos messages et vos énergies ? Il y a un lien. Oh, vous. Oh, regardez. Ok. Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. Quand vous allez être prêt et prête, oui, une surprise. Allez. Bon, amis balance. Ici, on vous dit que peut-être que vous êtes en pleine transition. Peut-être qu'ici, votre vie a basculé ces derniers temps. Alors, peut-être que votre vie a basculé parce que ici, il y a une rupture. Peut-être que ça fait quelque temps qu'il y a une rupture, donc vous êtes en train de vous reconstruire. Donc ici,
Vous avez remis en question pas mal de choses, peut-être ici pas mal d'idées reçues. Vous avez compris aussi peut-être que ce qui vous permettait de pas avancer, ce qui ne vous permettait pas d'avancer dans votre vie sentimentale, c'est parce que vous vous étiez mis des barrières, parce qu'ici vous vous êtes aperçu que vous ne vous jugiez pas à la bonne valeur également, que vous ne vous accordiez pas à la bonne valeur aussi. Donc ici, avec la falaise, bah oui, ici on remet en question beaucoup de choses, justement pour faire basculer sa vie, mais dans le beau côté, dans le côté positif ici. Peut-être qu'ici, il y a une sensation de vide à un moment donné ou à un autre. Peut-être qu'ici, vous êtes célibataire depuis un certain temps. Peut-être qu'ici, en couple aussi, vous avez une sensation de vide et vous vous dites, non, mais maintenant, ça suffit. Alors, soit ici, vous allez faire le travail pour raviver la flamme avec votre autre, vous remettre en question ensemble, pour pouvoir poursuivre votre relation, ou au contraire, vous allez dire, non, mais de toute façon, ici, il y a tellement de vide, cette relation ne nourrit plus ni l'un ni l'autre qu'ici. Donc ici, la vie peut basculer justement par une rupture, d'accord ? Ça peut basculer aussi, votre vie peut basculer aussi. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une rencontre. D'accord? Donc ici, oui, ma vie bascule, je fais de moi ma priorité, je m'occupe de moi-même, je m'occupe de mes besoins, je m'accorde la priorité, je vois ce que j'ai envie de vivre, je fais ce qu'il faut pour vivre de belles choses également. Donc ici, oui, votre vie bascule et vous prenez conscience qu'il est temps maintenant de vivre des choses qui vous correspondent, des choses qui sont en accord avec vous-même. D'accord? Donc ici, oui, je m'occupe de moi, je m'occupe de mes priorités. D'accord, ami Balance. Donc ici, en m'occupant de moi, en m'occupant de mes priorités, en faisant en sorte justement de remettre pas mal de choses en question, ça va m'ouvrir de nouvelles possibilités. Ça va me permettre peut-être de m'ouvrir les yeux sur des personnes, sur des possibilités, sur des choses que je n'avais pas vues, parce que je n'étais pas prêt ou prête, parce que je n'avais pas fait ce travail-là. Donc ici, oui, ça va m'ouvrir la porte à de nombreuses possibilités. Je vais accueillir ce qui vient vers moi également, et je vais peut-être aussi voir qu'il y a une opportunité qui vient vers moi. D'accord? Une véritable opportunité, puisqu'ici, nous avons le cadeau. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver. D'accord? Un cadeau de la vie pour vous, parce que justement, peut-être que ça fait quelque temps que vous travaillez sur vous, ça fait quelque temps peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes qu'ici, vous avez décidé de mettre fin à une relation, parce que ici, on vous récompense parce que vous avez pris la décision dans le sens où vaut mieux être seul qu'être mal accompagné, ou ici, vous étiez à deux et vous vous sentiez tellement seul, vous dites, mais c'est pas possible, quitte à me sentir seul autant que je sois seul. Donc ici, oui, il va y avoir une récompense par rapport à des décisions que vous avez prises pour vous occuper de vous, pour faire de vous votre priorité. Donc ici, en saisissant des opportunités, oui, il y a un cadeau, il y a une récompense qui vient vers vous, ami Balance. Donc ici, vous allez voir des signes, il va y avoir des signes, des synchronicités, ou peut-être qu'ici, l'inattendu, c'est une personne qui est rentrée dans votre vie récemment, ou c'est une personne qui est dans votre vie et qui vous observe depuis quelque temps, qui essaie de vous émettre des signes, vous faire part de son intérêt pour vous, mais vous n'aviez pas forcément vu, ou vous n'aviez peut-être pas prêté attention, ça y est, là, vous commencez à les voir, et oui, ça va vous permettre de créer un lien. Donc peut-être qu'ici, dans un premier temps, ça va être des regards, ça va être des sourires, ça va être des attitudes ici, des attitudes de séduction, on va essayer de se charmer, peut-être pas forcément en se parlant, mais en se regardant, en ayant ce genre d'attitude, en fait. Et ici, oui, il y a un lien, une connexion forte qui va se créer, et vous allez vraiment vous attacher l'un à l'autre, mais c'est pas un attachement, je voulais dire, c'est pas un attachement toxique, non, c'est un attachement bénéfique, parce qu'ici, oui, on veut se montrer, on veut se montrer l'affection qu'on a pour l'autre, son intérêt pour l'autre, voilà, c'est plutôt ça, l'intérêt qu'on a pour l'autre. Donc dans un premier temps, oui, ça va être plutôt non-verbal, ça part des attitudes, ça va être une approche subtile, j'ai envie de vous dire. Et finalement, oui, en ayant ces approches subtiles, en répondant, vous allez répondre, l'autre va vous répondre également. Ici, on va créer une complicité. Peut-être qu'ici, vous allez créer peut-être votre propre langage amoureux spécifique à votre couple également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance, mais c'est plutôt très joli ici comme énergie. C'est une énergie constructive, mais parce que ici, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir aussi à une nouvelle énergie. Vous êtes prêt et prête justement à saisir une nouvelle opportunité. Et elle arrive. Cette opportunité, l'univers va vous l'apporter en tout cas. Écoutez, c'est plutôt des jolies énergies, ami Balance. Allez ici, allons voir vos messages avec le petit oracle de l'intuition. Voilà, je savais bien qu'il y en avait une deuxième qui allait arriver.
Ici, on vous parle du chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Oui, le fait de faire basculer sa vie, de prendre des décisions qui vont peut-être bouleverser votre vie. Une rupture, c'est pas rien. C'est une décision qui peut vous bouleverser, mais vous êtes tellement bien ancré, vous êtes sûr de votre décision, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr aussi de votre stabilité, du fait que vous serez capable de surmonter justement les imprévus, vous serez capable d'avancer véritablement. Donc ici, oui, vous n'hésitez pas à faire les choses qui vont vous permettre d'avancer et d'aller véritablement dans la direction qui va vous permettre de vous épanouir, effectivement. Donc vous allez vraiment, vous agissez pour vraiment vous créer de nouvelles opportunités parce que vous avez confiance. Confiance en vous, confiance en votre adaptabilité, confiance en la vie et en ses opportunités également. Donc, Racine, tes expériences petites ou grandes ont ancré en toi la sécurité. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Oui, parce que vous avez des fondations solides et stables ici, ami Balance. Oui, comme j'ai confiance en moi, en mes racines, en mes fondations, oui, je vais pouvoir concrétiser et consolider ce qui me fait vibrer, ce que j'ai véritablement envie de mettre en place dans ma vie. D'accord? Et que ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, deuxième message, c'est contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Vous voyez, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui va vers vous. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. C'est celle-là. Une porte avec une connexion forte. D'accord? Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc, cette relation, cette rencontre va être très importante pour vous, amis Balance. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances.